Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Twix, j'espère que vous allez bien, moi ça plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo PGL Antwerp 2022. Aujourd'hui, on va faire la phase des légendes. Mais avant, on va faire un petit récap de la phase des challengers. Voilà, notamment on a eu nos pronostics corrects, nos 5 pronostics corrects, on en a eu 7. On a eu Vitality, G2, Ance, Outsiders, 9Z Team, Liquid et Imperial Esports. Voilà. Malheureusement, voilà, vous le voyez bien, Astralis ne s'est pas qualifié. Je suis vraiment très déçu de leur performance. Voilà, ils ont lâché les armes vraiment au dernier match. Donc le match contre Liquid. Voilà, ils se sont inclinés en deux manches. Voilà. Et puis, ça fera la troisième fois consécutive qu'ils ont gagné en Major. Notamment, hop, je vous montre là. Voilà, 1, 2, 3. Non, c'était même pas consécutif parce que Navi a gagné en 2021. Mais voilà, c'est vraiment ce Major là qu'il fallait pas qu'ils perdent. Et ben, ils se sont fait éliminer en phase de Challengers. Bref, on va fermer cette petite parenthèse. Ce qui nous attend maintenant, c'est la phase des légendes. Je vais vous présenter les équipes. Après, je vais vous faire les 0-3, les 3-0. Ensuite, les équipes qualifiées. Et bien évidemment, pour concocter tout ça, je vais justifier mes pronos. Voilà. Du coup, on va commencer par les équipes. Alors, on a Heroic, Copenhagen Flames, Big, Cloud9, Furia, FaZe. On a NIP, Ninja in Pyjamas, Navi, G2, Vitality, Ance, Spirit, Outsiders, Imperial, Bad News Eagles et pour terminer, on a Liquid. Voilà. Donc, commençons. Commençons tout simplement. On va commencer déjà par le 0-3, ensuite on va commencer par le 3-0 et ensuite on finira par les équipes qui vont se qualifier, qui vont être vraiment les plus safe. Voilà. Du coup, on va commencer ce 0-3 par présenter deux équipes qui, pour moi, ressentent un côté, entre guillemets, fragile. Je veux parler d'Imperial et Bad News Eagles, donc ces deux-là. On a Imperial qui, voilà, pendant les games, essaie de s'accrocher, essaie de tenir bon. Et c'est ça que j'ai vu dans le potentiel de cette équipe, c'est que ils maîtrisent, mais il faudrait un peu plus de stratégie. Et là, par rapport à Bad News Eagles, c'est vraiment la fragilité. C'est-à-dire que ils essayent, ils font des kills, mais vraiment, ils sont qualifiés de justesse. Donc c'est pour ça que pour moi, entre Imperial et Bad News Eagles, pour moi, celui qui mériterait le plus le 0-3, après c'est peut-être les deux qui auront un 0-3, j'en ai aucune idée. Mais pour moi, l'équipe qui vraiment ne va pas gagner un seul match, c'est Bad News Eagles. Voilà. Passons du coup maintenant au 3-0. Alors, voilà, c'est un avis qui n'est pas confirmé, c'est-à-dire que cette équipe va pas se qualifier en 3-0. Enfin, pour moi, elle ne va pas se qualifier en restant invaincue. Je veux parler du coup entre toutes ces équipes. Bien évidemment, il y en aura 7 qui vont se qualifier. Bien évidemment, les 7, je parierai même à 80-90%, voire 95% qui vont se qualifier sans trop de difficultés. Du coup, c'est pour ça que le 3-0, je vais mettre une équipe. Voilà, je sais elle va se qualifier, mais peut-être qu'elle va perdre un round, enfin un match ou deux. Je veux parler du coup de Copenhagen Flames. Pourquoi justement, pendant la phase des légendes, ils sont. Alors, ouais, non, ils se sont pas qualifiés. Mais franchement, ça reste une très très bonne équipe suédoise. C'est pour ça que je les mets en 3-0. Mais voilà, à voir. Ils vont peut-être nous réserver des surprises. Alors, je crois que leurs premiers matchs sont contre Vitality, si je dis pas de bêtises. Voilà, leur prochain match est contre Vitality. Non, même pas, pardon, je dis complètement des bêtises. Contre Bad News Eagles.
Bad News Eagles, voilà, dimanche, du coup, voilà, c'est pour ça qu'il reste 14h. Mais pour moi, voilà, on sait jamais, je les mets en 3-0 parce que Bad News Eagles, voilà, pour moi, entre les deux, c'est Copenhagen Flames qui va remporter. Sachant que c'est du BO1, ça va très très vite, voilà. On va passer maintenant aux 7 équipes qui vont se qualifier. Alors, on va faire, je pense, on va faire crescendo. On va faire les équipes que je sais pertinemment qu'elles vont se qualifier. Je veux parler de Navi. Pourquoi Navi? Top 2 rang mondial, grosse équipe du style, gros joueurs pardon du style Simple, Beat, Bumble, Electronic, tout ça. Même Perfecto, en fait j'ai dit toute l'équipe. Voilà, j'ai dit clairement toute l'équipe. Qui connaît la scène du Major, la phase des légendes. Voilà, ils vont l'asseoir, tout simplement. Ils vont même faire du 3-0, je pense que j'en suis quasiment sûr. Les anciens gagnants de Stockholm, voilà, de la PGL Stockholm, si je dis pas de bêtises. Oui, la PGL Stockholm. J'avais un petit doute. Et pour moi, c'est une équipe qui va se qualifier, tout simplement. Ensuite, on parle de Navi. Et j'ai aussi envie de parler de Vitality quand même. C'est pour ça que je vais les mettre en qualifié. Vitality qui vraiment a prouvé pendant la phase des Challengers, qui s'est démarqué notamment avec ses 3 victoires, incroyables 3 victoires. Voilà, c'était des matchs assez aisés, on va dire. Force de 1, Astralis 16-8. Et leur premier match contre Complexity 16-1. Ils ont une aisance. Pour moi, ils peuvent vraiment aller très loin. Alors, peut-être en demi, peut-être en quart, voire peut-être en finale, j'en ai aucune idée. Mais c'est une équipe qui fait très peur. C'est une équipe qui s'est entraînée. C'est une équipe qui veut tout déchirer pour remporter le Major. Je fais un message de prévention à toutes les équipes. Si vraiment vous pensez par ma vidéo, je n'en ai aucune idée. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui participent à la PGL, qui regardent ma vidéo actuellement. Faites vraiment attention à Vitality. C'est vraiment une équipe très 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 dangereuse, qui cache bien son jeu et qui est remplie de stratégie. Ensuite, on va passer à la 3ème équipe qui va se qualifier. Pour moi, c'est G2. Pourquoi G2? Tout simplement. Pareil, voilà, ils ont Challengers Stage, ils ont vraiment tout cassé. 3-0. Je veux parler aussi des matchs avec qui ils se sont battus. 2-1 contre Ansé, 19-17 contre Spirit. Spirit qui n'a plus calé un seul round après une manche en prolongation. 16-6 contre Liquid. C'est une équipe aussi qui veut se battre et qui veut remporter le Major, et notamment qui veulent reprendre leur revanche, qui veulent avoir leur revanche. Et ça, je trouve, c'est super important dans une équipe d'avoir des ambitions. Ensuite, je vais y mettre NIP. Alors, pourquoi NIP? C'est une équipe qui vraiment est reconstruite. Notamment, je veux parler de l'arrivée de Brolan. Qui va peut-être donner un petit coup de renouveau à cette équipe. Bon, quand je dis équipe de renouveau, je pense aux joueurs du style Rez, Wampus, Plopski qui eux vraiment sont là depuis assez longtemps quand même dans l'équipe. Et voilà, Brolan c'est vraiment le jeune joueur qui redonne du peps à l'équipe. Et je pense que ouais, ils vont se qualifier, je pense qu'ils vont se qualifier, ils sont rang 8 mondiaux. Voilà, ils vont affronter Vitality. Bon, même je pense que voilà, ça sera un match à regarder. Ça sera un match à regarder dimanche. Mais pour moi, ils vont se qualifier. Bon, ils vont pas non plus gagner tous leurs matchs, mais ils vont quand même se qualifier. Ensuite, on va parler d'Heroic. Alors, Heroic qui est 5ème au rang mondiaux. Il y a des joueurs, des gros joueurs qui connaissent la scène des majors. Je parlais de Kadian, de Rifredge, de Stavn, notamment, qui connaissent la scène des majors. Je veux parler aussi de leur coach, Xizt, qui est un ancien joueur de la team Fnatic, notamment, dont on ne parle pas assez.
Voilà, c'est un joueur qui a quitté la Fnatic pour ensuite intégrer en tant que coach la Team Heroic. Et je trouve que voilà, ça va être. Voilà, on va voir vraiment ce qu'un joueur va faire en tant que coach. Et ça va être super intéressant de voir aussi l'équipe d'Heroic aussi être à l'œuvre. Ensuite, pour les deux derniers, alors j'ai vraiment hésité. Mais pour moi, Outsiders, donc les ex-Virtus Pro, pour moi, voilà, c'est aussi une équipe qui connaît la scène des majors. Je veux parler de James, je veux parler de Buster, pardon. Je veux parler de Yakinder, de Kickert. Voilà, pour moi, ces joueurs, alors Fleet, je le connais pas encore assez, mais Yakinder, Kickert, James et Buster, je les connais. Et pour moi, voilà, ils maîtrisent leur sujet. Leur premier match vont être contre Cloud9. On va voir ce qu'il en suit. Pour moi, Outsiders va peut-être gagner le match. Cloud9, j'ai pas trop encore vu. Mais pour moi, non. Cloud9, je les sens pas trop. Voilà. Ensuite, pour finir, je pense que vous l'aurez un peu tous compris. FaZe. Pourquoi FaZe? Ben, premier rang mondiaux. Des joueurs qui sont là depuis le début. Carrigan, Rain, Twist, qui ils ont participé à des majors, ils connaissent, ils savent gérer la pression, ils savent gérer tout ça. C'est du BO1, ils savent aussi gérer les BO1. Ils vont pas être pris par le temps, pris par les rounds, pris par économiquement en parlant, ils pourront rien faire. Si ces trois joueurs là, après je veux parler aussi de Robs qui est vraiment très puissant. Voilà, il cache un peu son jeu, on le voit des fois son attitude que voilà, même à sa carrure un peu jeune, voilà, il défonce tout, clairement. Faut pas, voilà, faut pas l'énerver, sinon il te met un one tap au deagle. Ensuite, Broxy, je l'ai pas trop vu. Mais je pense que c'est un complément de cette équipe. Je pense que voilà, ça doit être un smoker, un aider, un molotofer. Voilà, ça doit être ça, tout simplement. Du coup, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un like si ça vous a plu, tout simplement. Ou abonnez-vous, ça ferait aussi super plaisir. Ou faites les deux, c'est encore mieux. C'était Twix. Allez, sur ce, je vous dis ciao!